film réalisé par Jacques Messi. Observateur attentif et sans pitié de notre société, Renaud exprime en chanson ses colères, ses révoltes. Depuis plus de 30 ans, il ne mâche jamais ses mots dans une langue qui n'appartient qu'à lui. Dis papa, quand c'est qui passe, le marchand de cailloux, j'en voudrais dans mes godasses à la place des joujoux. Avec mes copines en classe, on comprend pas tout. Pourquoi les gros dégueulasses font du mal partout? Pourquoi les enfants de Belfast et tous les ghettos, quand ils balancent un caillasse, on leur fait la peau? Je croyais que David et Goliath, ça marchait encore, que les plus petits pouvaient se débattre sans être les plus morts. Dis papa, quand c'est qui passe, le marchand de liberté, il en a oublié un max en faisant sa tournée. Pourquoi les mômes crèvent de faim pendant qu'on étouffe, devant nos télé comme des crétins sous des tonnes de bouffe? Dis papa, quand c'est qui passe, le marchand de tendresse, s'il est sur le trottoir d'en face, l'usine qui traverse, je peux lui enfiler un peu pour ceux qui en ont besoin. J'en ai reçu tellement, mon vieux, que je veux en donner tout plein. 1952, Paris. Edgar Faure nommé président du Conseil. Parmi les ministres, un petit nouveau, François Mitterrand. New York, Ike Eisenhower termine sa campagne pour l'élection à la Maison-Blanche. Favori, il sera élu triomphalement. Helsinki, Jean Boiteux, médaille d'or du 400 mètres nage libre des JO. Son entraîneur, qui est aussi son père, plonge de bonheur. Londres, première de Limelight, les feux de la rampe, avec Charlie Chaplin. Après la projection, Charlot est présenté à la famille royale. Lyon, arrivée du premier train d'une ligne électrifiée depuis Paris. Un gain d'argent et de temps, le convoi roule à 100 km/h. 1952, c'est aussi la naissance de Michel Blanc, Daniel Balavoine, Isabella Rossellini, Thierry Leluron et Luc Besson. 1952, c'est enfin la naissance le 11 mai de Renaud Séchant à Paris. Sa mère, Solange, est fille de mineur. Son père, Olivier, est professeur d'allemand, traducteur et écrivain. Son roman, Les corps ont soif, lui vaut le prix des Deux Magots 1942. Avec David, son frère jumeau, ses frères et sœurs et ses parents, Renaud mène alors une vie sans histoire, comme tous les enfants de son âge. À 4 ans, Renaud et David sont figurants dans un film d'Albert Lamoris, Le Ballon Rouge. Les habits rouges, ce sont les Séchants. D'autres enfants ont bien de la chance, ce sont les élèves de Muguette Fabria, professeure de mathématiques au lycée d'Angoulême. Elle remporte le titre de Miss France, ce qui fait diminuer le taux d'absentéisme dans la classe. À l'école, Renaud cultive la douceur et pas seulement celle de vivre. L'une de ses occupations, c'est d'organiser dans le préau le racket des friandises pour les enfants, les carambars et les Mistral gagnants. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te
raconter un peu comment j'étais minot, les bons mecs fabuleux, compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu, et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer, et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères, et les frères au doudou qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents, et les Mistral gagnants. « 1962, l'OAS multiplie les attentats à Paris contre l'indépendance de l'Algérie. Le 8 février, une manifestation se termine par un affrontement entre la foule et les forces de l'ordre de la République à la Bastille. Les CRS chargent au métro Charonne. Bilan, 8 morts et des centaines de blessés. Les parents de Renaud sont dans la foule et racontent tout en rentrant à la maison, ce qui va éveiller la conscience politique de Renaud. Renaud se retrouve ensuite dans plusieurs lycées, Gabriel Fauré, Montaigne, Claude Bernard. À chaque fois, il ne brille ni par son assiduité, ni par ses résultats. À l'exception du français et du dessin, il est nul en tout. Il rêve de voyage et de liberté. Nous sommes en 66, au temps des beatniks. On les appelle les beatniks. Ils ont l'instinct grégaire très développé et apparemment fâchés avec la société, ils refusent tout, le travail notamment. Ceux de Paris viennent de tenir leur congrès. Ils étaient 200 de tout âge et de tout poil à vouloir lancer un message au lieu de regarder passer le temps comme ils se contentent de le faire. Plus tard, Antoine, le premier beatnik, va chanter Renaud. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Allez, Jean-Louis! C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi, la mer, elle m'a pris au dépourvu. Tant pis, j'ai eu si mal au cœur. Sur la mer en furie, j'ai vomi mon 4 heures et mon minuit aussi. Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans les draps mouillés. Ça m'a coûté des sous, t'as raison, ma maison, c'est le pied. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Dès que les vents soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. En 66, Jean Rostand, écrivain, académicien et biologiste, manifeste contre l'arme atomique. Renaud, qui est en classe de 3e, adhère à son mouvement. Le sujet est d'une actualité brûlante. Tandis que la France commence à procéder à des essais nucléaires en Polynésie, on s'interroge. Et si notre pays était menacé par une bombe atomique, comment échapper au pire? Pour tenter de protéger une population vulnérable, des techniciens ont mis au point des abris anti-atomiques familiaux. Ils sont conçus pour vivre pendant 15 jours en autonomie complète et des appareils permettent de mesurer la radioactivité extérieure qui écarte le danger d'une sortie prématurée. L'autre sujet de contestation, c'est une guerre du Vietnam dans laquelle les États-Unis sont en train de s'enfoncer. Des jeunes manifestent dans le monde entier pour la paix. On les appelle les Flower People. Ils se battent contre toutes les formes de racisme. Ils préfèrent l'amour à la violence, la fleur au fusil. Renaud a 14 ans, il commence à créer son monde à lui. Je suis le chef et le sous-chef, je suis Fernand le rigolo, je suis le petit gros à lunettes, je suis Robert le grand costaud. Y a plus de problème de hiérarchie, car c'est toujours moi qui commande, c'est toujours moi qui obéis, faut de la discipline dans une bande. Je suis
une bande de jeunes, à moi tout seul. Je suis une bande de jeunes, je me vends la gueule. Quand je débarque au bistrot du coin et puis qu'un mec veut m'agresser, ben moi aussitôt j'interviens, c'est beau la solidarité. Quand je croise la bande à Pierrot, ils sont beaucoup plus nombreux, ça bastonne comme à Chicago, c'est vrai que dans sa bande ils sont deux. Je suis une bande de jeunes, à moi tout seul. Je suis une bande de jeunes, je me vends la gueule. Quand dans ma bande y a du ripipi, je me téléphone, je fais une bouffe. Je fais un colloque, je me réunis, c'est moi qui parle et c'est moi qui écoute. Parfois je m'engueule pour une soute qui est amoureuse de toute ma bande. Alors la sexualité de groupe, y a rien de tel pour qu'on s'entende. Je suis une bande de jeunes, à moi tout seul. Je suis une bande de jeunes, je me vends la gueule. Mai 68, plus contestataire que jamais, Renaud crée un comité d'action lycéen. Au début, il est tendance mao-marxiste. Il va très vite rejoindre les anards, les éléments incontrôlés. Il s'inscrit au CRAC, un comité révolutionnaire, vend le journal L'Enragé et participe aux manifs du quartier latin. C'est là qu'il va fêter ses 16 ans et écrire ses 3 premières chansons, parmi lesquelles Ravachol, dédiée à un anarchiste mort en 1892 dont il partage les idées. Sa mère lui dit qu'il est louche, qu'il est même pas marié, que ses gonzesses sont des poufs, et que s'il s'en allait, pas question qu'il revienne avec son linge sale à laver à la fin de chaque semaine. Alors il reste là, étouffé mais aimé, s'occupe un peu des chats en attendant de bosser. Il voudrait faire chanteur, sa mère y croit d'ailleurs, vu qu'il a une belle voix comme avait son papa. C'est tout petit, chez la mère à Titi, c'est un peu l'Italie. C'est le bonheur, la misère et l'ennui, c'est la mort, c'est la vie. C'est tout petit, chez la mère à Titi, c'est un peu l'Italie. C'est le bonheur, la misère et l'ennui, c'est la mort, c'est la vie. À 17 ans, Renaud arrête ses études et commence à travailler dans une librairie du quartier latin. Il découvre les classiques de la littérature, mais aussi le succès de l'année 1969, Papillon, l'autobiographie d'Henri Charrier. Avec ses premiers salaires, Renaud achète la moto que ses parents ne voulaient pas lui offrir. Comme beaucoup de jeunes, il rêve de partir sur les routes à bord de ce que Brigitte Bardot appelle un terrible engin. Le film culte de ses adolescents, c'est Easy Rider de Dennis Hopper. Cette odyssée de 2 paumés à travers les États-Unis sur fond d'alcool et de LSD est Palme d'Or à Cannes. Claudia Cardinal la remet au réalisateur. La moto, plus tard, ce sera le Paris-Dakar. 500 connards sur la ligne de départ, 500 blaireaux sur leur moto. Ça fait un max de blaire aux portes du désert, un paquet d'enfoirés au vent du Ténéré. Le rallye mécanique, les Mad Max de Bavard, a recommencé son cirque au soleil de janvier. On traversait l'Afrique avec le pied dans le phare, dégueulasser les pistes et revenir bronzé. Ravi de cet obscène et pitoyable jeu, belle aventure humaine selon les journaleux. 500 connards sur la ligne de départ, 500 couillons dans leur camion. Ça fait un max de blaire aux portes du désert, un paquet d'enfoirés au vent du Ténéré. Et les chiens ne voient plus, sous les roues des bécanes, il y a du sang répandu. Suis les quelques sauvages qui ont voulu traverser les rues de leur village quand vous êtes passés. En 1970, Renaud, 18 ans, rencontre Patrick Devers et rejoint la troupe du Café de la Gare, animée par Romain Bouteille, qui est entouré de débutantes comme Miu Miu. Renaud joue dans une pièce, Robin des Cois. Son rôle sera repris par un autre apprenti comédien, Gérard Depardieu. C'est l'âge d'or des cafés-théâtres. Oui,
Daniel Guichard, débutant lui aussi, chante au Port du Salut un répertoire français traditionnel. Après l'avoir applaudi, Renaud se prend de passion pour l'accordéon. Il commence à interpréter les chansons de Bruant et Fréhel dans les rues du quartier Mouffetard, aux alentours de la place de la Contrescarpe. L'impresario Paul Lederman le remarque et l'engage en première partie du premier spectacle de Coluche au Cafcons, une salle voisine des Champs-Élysées. François Bernem, compositeur et producteur, découvre à son tour Renaud et lui fait enregistrer un premier 33 tours, amoureux de Paname. Écoutez-moi, vous les ringards, écologistes du samedi soir. Cette chanson-là vaut pas un clou, mais je la chante rien que pour vous. Vous qui voulez du beau gazon, des belles pelouses, des petits moutons, des feuilles de vigne et des petites fleurs, faudrait remettre vos montres à l'heure. Moi je suis amoureux de Paname, du béton et du macadam. Sous les pavés, ouais, c'est la plage, mais le bitume, c'est mon paysage. Le bitume, c'est mon paysage. Écoutez-moi, vous les ringards, écologistes des boulevards. Vos beaux discours, y en a plein le dos, y a du soleil dans les ruisseaux. La tour Montparnasse, elle est belle, et moi j'adore la tour Eiffel. Y a plein d'amour dans les ruelles et de poésie dans les gratte-ciels. Moi je suis amoureux de Paname, du béton et du macadam. Sous les pavés, ouais, c'est la plage, mais le bitume, c'est mon paysage. Le bitume, c'est mon paysage. Ils sont dans ma poche. Le disque n'est pas un succès. En revanche, le style fait mouche aussitôt. Je trouve qu'il sait admirablement se servir de mots simples, ce qui est très rare. Comme je l'ai écrit dans la préface que j'ai faite pour son recueil de chansons, il fait le boulot de Verlaine avec des mots de bistrot. Et je pense que ça, c'est très rare. Comme Frédéric Dard, Julien Clerc et Maxime Le Forestier deviennent les premiers inconditionnels de Renaud. Ils adhèrent à un répertoire qui va à contre-courant d'un air du temps musical résolument anglophone. Au Québec, comme Renaud, 7 millions de personnes mènent en 1977 un combat pour la défense de la langue française. Et il y a le mot magasiner pour faire du lèche-vitrine, pour aller faire ses courses dans les magasins. Nous n'employons jamais le mot shopping. Nous n'employons pas non plus le mot week-end. On dit toujours ici fin de semaine. Et on dit aussi toujours stationnement, garer sa voiture, stationner sa voiture et jamais le mot parking. Les quelques galas qu'il parvient à décrocher ne le faisant pas vivre, Renaud travaille comme mécano dans un magasin de motos spécialisé dans la fabrication de choppers. Le mot chopper vient de to chop, un verbe qui se traduit en français par couper. Les choppers, ce sont des motos sur lesquelles on fait disparaître tout ce qui, pour le puriste, semble parfaitement inesthétique. Après avoir joué dans Le Secret de Zonga, une comédie du jeune Martin Lamotte, Renaud commence à porter un blouson et des Santiago. Se présentant comme auteur par plaisir, compositeur par nécessité et interprète par vocation, il trouve une oreille auprès de jeunes, touchés par son mélange d'humour, de violence et de tendresse, qu'il exprime dans des couplets écrits en une demi-heure sur une table de restaurant. J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au flipper, le type est entré dans le bar, a commandé un jambon beurre, puis il s'est approché de moi, puis il m'a regardé comme ça. T'as les bottes, mon pote, elles me bottent. Je parie que c'est des Santiago, viens faire un tour dans le terrain vague, je vais t'apprendre un jeu rigolo, à grands coups de chaîne de vélo, je te fais tes bottes à la baston, moi j'y ai dit, laisse béton. Il m'a filé une baigne, j'ai filé une torgnole, m'a filé une châtaigne, je lui ai filé mes grolles. J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au comptoir, le type est entré dans le bar, a commandé un café noir, puis il m'a tapé sur l'épaule et m'a regardé d'un air drôle. T'as un blouson mecton, il est pas bidon.
Moi je me les gèle sur mon scooter, avec ça je serai un vrai rocker. Viens faire un tour dans la ruelle, je te montrerai mon opinel, et je te chouraverai ton blouson. Moi j'y ai dit, laisse béton. Il m'a filé une baigne, j'ai filé un marron, m'a filé une châtaigne, j'ai filé mon blouson. J'étais tranquille, j'étais peinard, je réparais ma mobilette. Le type a surgi sur le boulevard, sur sa grosse moto super chouette. S'est arrêté le long du trottoir et m'a regardé d'un air bête. Tu as le même blue jean que James Dean, tu arrêtes ta frime. Je parie que c'est un vrai Lévi-Strauss, il est carrément pas craignos. Viens faire un tour derrière l'église, histoire que je te dévalise. À grands coups de ceinturon, moi j'y ai dit, laisse béton. Nous sommes en 1978. Sur les murs de Paris et dans les alentours de la capitale apparaissent les premiers tags qu'une certaine jeunesse présente comme une forme d'art, une façon de s'exprimer, de se révolter. C'est l'heure où Renaud devient une idole dans des cours d'école où l'on s'exprime en verlan, mais aussi une icône pour les loupards dans les HLM de banlieue. Dans mon HLM, il y a une espèce de barbouze qui surveille les entrées, qui tire sur tout ce qui bouge, surtout si c'est bronzé. Passe ses nuits dans les caves avec son Beretta, traque les mots qui chouravent, le pinard au bourgeois. Il se recrée l'Indochine dans sa petite vie de peine-cul. Sa femme sort pas de la cuisine, sinon il cogne dessus. Il est tellement givré que même dans la Légion, ils ont fini par le jeter. C'est vous dire s'il est con, putain ce qu'il est blême. Mon HLM est la môme du 8e, le HLM. Louis Hamad, haut fonctionnaire à la préfecture de police, affirme que Renaud n'est pas un loupard et n'a jamais connu le moindre affrontement contre les forces de l'ordre. Hamad comprend Renaud car il écrit des chansons pour Beko, il est aussi un poète. Si Renaud a mauvaise réputation, c'est peut-être à cause de ses tatouages. À droite, j'ai un tatouage, il y a une fleur, il y a un oiseau qui s'envolera plus jamais. Puis il y a le prénom d'une gonzesse qui est tellement belle qu'il faudrait que je m'appelle Verlaine pour vous la décrire un peu. Sur le bras gauche, il y en a un autre, un poulbeau qui a une gueule d'ange et qui joue de l'accordéon. Puis en dessous, il y a mon prénom, parce qu'il y en a que ça dérange. Et l'autre, c'est quand ma fille est née, Lolita. J'ai eu envie aussi de l'immortaliser, enfin de... La beauté du tatouage, c'est justement que c'est éternel et c'est pas un truc qu'on fait à la légère, quoi. Le tatouage existe depuis la nuit des temps. La technique s'est améliorée au cours des siècles. À Paris, les amateurs regrettent simplement que les spécialistes ne soient pas assez nombreux pour satisfaire une demande qui ne cesse d'augmenter. Les tatoueurs sont des artistes, jamais en manque d'imagination. En mars 1979, Renaud affronte pour la première fois le public parisien au théâtre de la Ville. 5 jours à guichet fermé. En coulisses, il y a Dominique, celle qu'il appelle sa gonzesse et qui lui a donné une fille, Lolita. Le soir, elle tricote en buvant de la verveine. Moi, je démêle ses flottes de laine. Elle use les miroirs à se regarder dedans, à se trouver bizarre. Tout le temps, je lui dis qu'elle est belle, comme un fruit trop mûr. Elle croit que je me fous d'elle. C'est sûr, faut bien dire ce qui est. Moi aussi, je débloque depuis qu'elle est en cloque. Faut que je retire mes grolles quand je rentre dans la chambre du petit rossignol. Qu'elle couvre, c'est que son petit bonhomme qu'arrive en décembre, elle le protège comme une louve. Même le chat pépère, elle en dit du mal sous prétexte qu'il perd ses voiles. Elle veut plus le voir traîner autour du paddock depuis qu'elle est en cloque. L'autre côté de son dos, je sens comme des coups de poing. Ça bouge, je lui dis t'es un jardin, une fleur, un ruisseau. Alors elle devient toute rouge. Parfois
parfois ce qui me désole, ce qui me fait du chagrin, quand je regarde son ventre. Le mien, c'est que même si je devenais pédé comme un phoque, moi je serais jamais en cloque. En mars 1980, à Bobino, Renaud propose des couplets rétro et un disque Le Petit Bal du samedi soir. Le programme du spectacle, c'est le Zonard déchaîné, une parodie du Canard enchaîné. La justice vient alors de mettre un terme, après 7 années de procédure, à ce qu'on a appelé le Watergaff. En 1973, on a découvert dans les murs du journal des micros placés par la DST afin de repérer des informateurs. Toujours en 1980, Coluche annonce sa candidature au présidentiel. Monsieur Coluche, vous êtes candidat à la candidature à la présidence de la République. Pourquoi? Pour faire comme tout le monde. Tout le monde est candidat à la présidence de la République en France. Donc, moi, je suis le candidat des fouteurs de merde. Voilà, avis à la population, Coluche est candidat. S'il est élu, Renaud sera son ministre de l'Intérieur. Une provocation de plus quand Renaud dédie Marche à l'ombre à Jacques Messrine, l'ennemi public numéro 1. Une petite bourgeoise pêcheuse maquillée comme un caridas a débarqué dans mon gastos un peu plus tard. J'ai dit à Bob qui était au flipper, on lui prit la tronche à la poufiasse, vise la culasse et les nibards. Collant léopard, homologué chez SPA, Monoï et Chalimard, fut à Sky comme Travolta. Qu'est-ce qu'elle vient nous frimer la tête? Non mais elle se croit au palace, je peux pas saquer les starlettes ni les blondasses. Avant qu'elle ait bu son cognac, je l'ai chopé par le callback. Mais je lui dis, toi tu me fous les glands, depuis t'as rien à foutre dans le monde. Arrache-toi de la tête, pas de ma bande, casse-toi du but et marche à l'ombre. Un petit Rocky par chaud de genre qui s'est gouré de trottoir, venu jouer des marlons pando dans mon saloon. Je dis à Bob qu'elle était tilt, arrête j'ai peur, c'est un blouson noir, je veux pas d'histoire avec ce clown. Derrière ces pauvres réglages, je vois pas ses yeux et ça m'énerve. Si ça se trouve il me regarde, faut qu'il arrête sinon je le crève. Non mais qu'est-ce que c'est que ce mec qui vient user mon comptoir? La carte tournée chez les Grecs, se faire voir. Avant qu'il ait bu son fiandox, je l'ai chauffé contre le G-Box. Je lui dis, toi tu me fous les glands, depuis t'as rien à foutre dans le monde. Arrache-toi de la tête, pas de ma bande, casse-toi du but et marche à l'ombre. 1981, Renaud qui rit et Renaud qui pleure. Il se réjouit de l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République le 10 mai, mais pleure Brassens qui disparaît le 29 octobre. Il admire le poète et partage ses colères contre ceux que Georges a baptisés les braves gens. En 95, Renaud va rendre hommage à Brassens avec des chansons que son père lui faisait écouter quand il était enfant. En janvier 82, Renaud est à l'Olympia. Il succède à Montand qui lui a dit « Si j'avais 20 ans, je chanterais ce que tu chantes ». Quelques semaines plus tôt, Renaud, passionné de BD, signe les aventures de Gérard Lambert, dont le héros vit dans les cités dortoirs, ce qui ne l'empêche pas de continuer à écrire des chansons. C'est à peine l'aurore et je tombe du plume. Mon amour dort encore du sommeil de l'enclume. Je la laisse à ses rêves où je ne suis sûrement pas. Marlon Brando l'enlève, qu'est-ce que je foutrais là? Sur un cheval sauvage, ils s'en vont ridicules. Dehors y a un orage, ils sont mouillés, c'est nul. Moi j'affûte mes gaules pour partir à la pêche. Vous êtes sur l'épaule, saucisson, bière fraîche. Quand le soleil arrive, mon amour se réveille. Le cœur à la dérive, les yeux pleins de sommeil. Téléphone à sa mère, qui est sa meilleure amie. Paroles éphémères et tout petits soucis. J'aimerais bien entendre ce qu'elle dit de moi. C'est sûrement très tendre, enfin bon, j'entends pas. Automne 1982, Renaud achète une goélette de 14 mètres. Enfant, il dévorait les aventures de Robinson Crusoe et les histoires de pirates. Passant du rêve à la réalité, il décide d'aller voguer en famille sur les mers lointaines.
Il précise alors qu'il va faire le tour du monde et n'accostera en France que de temps à autre. 8 mois plus tard, il revient sur sa décision car Paris lui manque trop, malgré un taux de pollution qui ne cesse d'augmenter. L'inquiétude dans le public grandit quand on découvre dans le département de l'Aisne 41 fûts de dioxine provenant d'une usine de Milan. Un sujet dont parlent des médias que Renault juge tout aussi polluant. Énervé par la colère, un beau soir après la guerre, j'ai balancé ma télé par la fenêtre. Comme je suis un garçon primaire, je me suis dit un militaire, avec un peu de bol, se la mange en pleine tête. Libéré, enfin messieurs, on regardait le scaphandrier de l'aquarium qui cherche un trésor planqué sous les cailloux bariolés. Pauvre bonhomme, énervé par France Intox, les FM et les jukebox, j'ai balancé ma radio par la fenêtre en priant pour qu'elle tombe pas sur la tronche du môme en bas, le petit joueur d'accordéon à casquette. Libéré, mes 2 oreilles ont écouté le poisson rouge, l'aquarium, qui était content d'être tout seul, qui faisait juste un peu la gueule, ou tout comme. Le 17 janvier 84, Renault est le premier artiste à se produire dans une nouvelle salle de spectacle, le Zénith de Paris. Située porte de la Villette, elle est considérée comme le premier music hall du XXIe siècle. Elle peut accueillir 5700 spectateurs. La superficie de la scène frise les 1500 mètres carrés et les coulisses ont l'apparence d'un immense hangar. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Pour un artiste, c'est du pain béni. Tant pis. J'ai préparé en fonction de cette salle qui est une salle immense, gigantesque, énorme quoi. Alors j'ai fait un spectacle un peu énorme au niveau de... Bon, je peux pas rivaliser avec les shows américaines, tu vois, ni avec Johnny, mais j'ai tapé très fort au niveau éclairage, sono, décor, musiciens. J'étais pas la grosse artillerie quoi. Je suis content que j'ai venu, je reviendrai. Ceux qui ne reviennent pas, ce sont les membres du Parti communiste. Ils quittent le gouvernement en désaccord avec les choix politiques de François Mitterrand. Le 30 janvier 85, Renault envahit avec des membres de Greenpeace la Japan Airlines à Paris. Ils demandent qu'on boycotte cette compagnie pour protester contre la chasse à la baleine dans les eaux territoriales japonaises. Arrêté par la police, il passe 4 heures en garde à vue. Le 7 avril, il signe dans l'Humanité une lettre ouverte à Nelson Mandela. Il proteste à sa manière contre un régime en Afrique du Sud qui récuse les accusations d'apartheid portées par d'autres pays et qui préfère parler de séparation des peuples de cultures différentes pour une parfaite coexistence pacifique. Fatigué d'habiter sur la planète Terre, sur ce grain de poussière, sur ce caillou minable, sur cette fausse étoile, brûlant l'univers, berceau de la bêtise, les royaumes du mal où la plus évoluée, parmi les créatures, a inventé la haine, le racisme et la guerre, et le pouvoir maudit qui corrompt les plus purs, et amène le sage à cracher sur son frère fatigué. Fatigué de parler, fatigué de me taire. Quand on laisse un enfant, quand on viole sa mère, quand la moitié du monde en assassine un tiers. Fatigué, fatigué. Fatigué de ces hommes qui ont tué les Indiens, massacré les baleines, épaillonné la vie, exterminé les loups, mis les colliers aux chiens, qui ont même réussi à pourrir la pluie. La liste est bien trop longue de tout ce qui m'écoeure. Depuis l'horreur banale du moindre fait divers, il n'y a plus assez de place dans mon cœur pour longer la révolte, le dégoût, la colère. Fatigué, fatigué. Touche pas à mon pote, c'est le slogan d'un mouvement contre le racisme créé par Harlem Désir et dont Renault a spontanément accepté de devenir le parrain. Il adhère aussi au Resto du Cœur.
juste à manger et à boire, besoin et de chaleur, dans les restos du cœur. Coluche a fondé cette association où Renaud s'implique moralement et physiquement. Il mobilise ensuite 36 artistes pour sensibiliser les Français sur la misère en Éthiopie. Les Chanteurs sans frontières vendent 2 millions de 45 tours. La grosse chaîne d'artistes qui sont là, c'est tous des gens que j'admire à différents titres, pour différentes raisons, et avec qui je suis vraiment heureux d'avoir participé à ça avec eux. Des actions qui ne le vaccinent pas contre son dégoût de la guerre. Question d'histoire d'abord, où est la Palestine? Sous quelle botte étoilée, derrière quel barbelé? Sous quel champ de ruines? Question d'histoire encore, combien de victimes? Combien de milliers d'enfants dans les décombres des camps deviendront combattants? J'en sais rien, je donne ma langue au chagrin. Si tu sais, toi, souffle-moi. Question de géographie, où est la Kanaki? Combien de flics, de soldats pour tenir Nouméa? Pour flinguer Éloi. 1986, Renaud revient au Zénith de Paris. Coluche et Julien Clerc sont dans la salle et ils ne sont pas les seuls. Entre le 11 et le 29 mars, Renaud attire 180 000 spectateurs, un record de fréquentation jamais égalé depuis. Le spectacle s'intitule « Le retour de la Cheutron sauvage ». Quelques semaines après, le 19 juin 86, un accident de moto nous enlève Coluche. Renaud va lui rendre hommage en chanson. Putain, j'ai la rage contre ce virage et contre ce jour-là où tu t'es vautré, dire que c'était l'été. Dans ma tête il fait froid, j'espère au moins que là-haut t'as acheté un vélo. Lolita, plus de parrain, nous on n'a plus notre meilleur copain. T'étais un clown, mais t'étais pas un pantin. Enfoiré, on t'aimait bien, maintenant on est tous orphelins. Putain de camion, putain de destin, tiens, ça craint. L'œil critique de Renaud se tourne ensuite vers l'Angleterre où la violence envahit les stades de football. Le 29 mai 85, au stade du Heysel, les hooligans de Liverpool déclenchent des bagarres. Il y a des morts. La finale de la Coupe d'Europe des clubs champions entre Liverpool et la Juventus de Turin se termine dans le drame. À Londres, l'ambiance est beaucoup plus sereine quand Margaret Thatcher signe avec François Mitterrand un accord qui a demandé des années de négociations sur la construction d'un tunnel sous la Manche entre les deux pays. Parce qu'elle n'a rien fait contre les hooligans, le Premier ministre britannique est alors la cible de Renaud. Il crie sa colère en français et en anglais. Miss Thatcher représente un peu tout ce que je reproche aux mecs, c'est-à-dire la tolérance, la violence, la haine, le mépris et cette espèce
de virilité sordide et agressive. Donc pour moi, elle ne fait pas partie de mon hommage, elle fait plutôt partie de ceux que je critique, quoi. Et ce que j'aime pas chez elle, c'est sa politique, en quelque sorte, en gros. How I love you, dear woman. You don't go to war to die, because the vision of a gun does not make you pant and sigh. À l'écoute de ces couplets, les Anglais sont furieux. La chanson provoque entre la France et l'Angleterre, par presse interposée, une polémique à la limite de l'incident diplomatique. Je voudrais pas qu'à cause de moi, l'économie socialiste soit ruinée, que le tunnel sous la Manche ne se fasse pas, et que par une occasion, donc, je prive une région de ressources, d'emplois et tout, mais en même temps, ça me fait vachement rire, quoi, de voir ce que une pauvre chanson d'un pauvre saltimbanque peut arriver à faire au niveau des instances les plus élevées de l'État. Femme du monde ou bien putain, qui bien souvent est les mêmes. Femme normale, star ou boudin, femelle en tout genre, je vous aime. Même à la dernière des connes, je veux dédier ces quelques vers, issus de mon dégoût des hommes et de leur morale guerrière. Car aucune femme sur la planète sera jamais plus con que son frère, ni plus fière, ni plus malhonnête, à part peut-être Madame Thatcher. Femme, je t'aime parce que lorsque le sport devient la guerre, y a pas de gonzesse aussi peu dans les hordes de supporters. Ces fanatiques fous furieux, abreuvés de haine et de bière, déifiant les crétins en bleu, insultant les salauds en vert. Y a pas de gonzesse hooligan, imbéciles et meurtrières, y en a pas même en Grande-Bretagne, à part bien sûr Madame Thatcher. En 89, Renaud se retrouve à Paris au milieu de 20 000 manifestants contre le G7, qu'il appelle le sommet des riches, une rencontre entre les pays industrialisés à l'heure des fêtes du bicentenaire de la Révolution française. Nous, on est là pour crier dette, apartheid, colonie, ras-le-bol. L'occasion d'un concert auquel participe aussi Johnny Clegg, avec qui Renaud a écrit Jonathan. Entre guitare et fusil, Jonathan a bien choisi. Ses chansons sont des pavés, des boulots qui donnent des ailes aux marmots. Sa musique a fait rouiller les barbelés et scier bien des barreaux à Soweto. Dans le ghetto, Jonathan pourtant ne porte aucun drapeau. Entre le noir et le blanc, Jonathan n'a pas choisi, car depuis la nuit des temps, il sait aussi que tous les salauds sont pris. « 1989. À Londres, la publication du roman Les versets sataniques de Salman Rushdie provoque des manifestations. L'ayatollah Khomeini, maître de l'Iran, crie à l'offense de l'islam et demande aux musulmans d'exécuter l'auteur de ces pages. Loin de ce tumulte, Renaud poursuit sa carrière. Au début des années 90, il décide de se produire dans des salles aux dimensions plus humaines, comme le Casino de Paris et la Mutualité. Ce côté minimaliste s'accentue encore puisqu'il enregistre chez lui en 1994 l'album À la Belle de Mai. Je sais pas quoi raconter. I love you and you be mine, ça va 5 minutes. Ok, tu veux que je fasse la alors? Quand il est arrivé à la Belle de Mai, il connaissait des gains. Le Parisien, Chesacco Spadoli, avec ses yeux de gobi, a dit tout le quartier qu'il espanchait, il fait le fier, ce pécrounasse, au bord de mer, qu'écounasse, les pas de la martiale, c'est un con à la voile, on va lui esquicher le bout du nez.
Premier jour au bistrot, il a payé l'apéro à tous ces hommes fêlés. Par rancunier, ils se sont payés jusqu'à la nuit tombée à la santé clochère. Dans cette chanson, il s'exprime au nom des fans de l'OM et envoie des piques à Bernard Tapie. Devenu en 86 président de ce club de football, l'homme d'affaires a conduit l'équipe à des triomphes, mais aussi au plus bas du classement, puisqu'en 93, après une accusation de trucage d'un match OM Valenciennes, le 11 a été exclu de la Coupe d'Europe. Un sujet qui alimente la conversation dans les cafés et les bistrots. Les jours de fac à l'âme ou les soirs de déprime, près de quelques artistes amoureux de la rime, je vide de trois vers en parlant de peinture, d'amour, de chansonnettes et de littérature. Il y a là, bien sûr, des poètes, le prince, tirant sur sa bouffarde, l'ami Georges Brassens. Il y a Brel aussi, et Léo l'anarchiste. Je revis avec eux une célèbre affiche. Traîné vient nous chanter une folle complainte. Cependant que Verlaine et Rimbaud à l'absinthe se ruinent doucement en évoquant Villon qui rôde près du bar les mauvais garçons. L'ami René Fallet me parle de ces touches qui le font frissonner quand il pêche à la mouche. Du vin et des femmes et surtout des copains qui font la vie plus belle, le désespoir plus loin. Renaud compose régulièrement des musiques de films. Viens chez moi, j'habite chez une copine. Marche à l'ombre. Il tourne aussi dans Germinal, mise en scène par Claude Berry. Camarades, depuis un mois, nous avons souffert inutilement. Serions-nous assez lâches pour retourner aux fosses, la tête basse? Que l'éternelle misère recommence. Mieux mourir tout de suite, en essayant de détruire cette tyrannie du capital qui nous affame. On ne peut pas accepter ce tarif pour le boisage. Ce n'est pas à nous de supporter les désastres des crises. Nous ne sommes pas responsables si la concurrence abaisse les prix de revient. Ce n'est pas juste. Et puisqu'il nous pousse à bout, c'est à nous de faire justice. Nous nous présenterons aux fosses et nous ramènerons les traites qui travaillent encore. Il faut montrer à la compagnie que nous sommes tous d'accord et que nous mourrons plutôt que de céder. En 1997, ne parvenant plus à écrire une ligne, Renaud passe ses journées et ses soirées à une table de la Closerie des Lilas, son restaurant préféré. Il parvient à surmonter la crise, repart en tournée et enregistre un nouveau disque qui lui vaut une victoire de la musique 2003. Je voudrais remercier Oussama Ben Laden et George W. Bush qui, par leurs crimes perpétués hier, aujourd'hui et demain sur la planète, en faisant des milliers de victimes innocentes, hier pour l'un, hier à New York, pour l'autre, demain peut-être à Bagdad, m'ont inspiré les mots de cette chanson, les mots un petit peu dérisoires de cette chanson d'espoir, malgré tout. Son thème de révolte, les attentats du 11 septembre 2001 et la guerre entre les États-Unis et l'Irak pour traquer Saddam Hussein, mais surtout Ben Laden. À 747, c'est explosé dans mes fenêtres. Mon ciel si bleu est devenu orage lorsque les bombes ont rasé mon village. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. So long gagne mon rêve américain. Moi, plus jamais esclave des chiens. Vive d'imposer l'islam des tyrans. Cela ne dit jamais le Coran.
Le début du XXIe siècle voit l'officialisation du PACS, le pacte de solidarité civile. Ce contrat entre deux personnes majeures du même sexe ou de sexe différent pour organiser leur vie commune a été l'un des derniers sujets de contestation et de manifestation avant l'an 2000. Renaud choisit plutôt le mariage. Il a retrouvé l'amour grâce à Romane. Il l'a rencontrée à la Closerie des Lilas et l'a épousée à Vaison-la-Romaine le 5 août 2005. À ses côtés, il a recommencé à écrire des chansons pour lui, mais aussi pour elle. C'est dire s'il constitue un duo parfait. J'ai fui le bruit des villes, la pluie est un exil, elle coule des jours tranquilles à Clichy. J'ai le cœur lourd du gris qui nous entoure. Je crie depuis toujours tout mon amour, là dans mon journal. Christine a le diable au cœur, la douleur assassine. Anaïs, infiniment féminine, Anaïs a le diable au cœur.